dossier du prochain numéro de Reflet, qui va sortir le 15 mars, portera sur le cancer. Il s'intitule « Face au cancer ». Ce numéro, nous le préparons depuis pas mal de temps, parce qu'il est né en partie de mon expérience. En effet, il y a 2 ans, j'ai été atteint d'un cancer de l'œsophage, pour lequel j'ai été bien soigné, et pour lequel maintenant je vais très bien. Il m'a permis d'apercevoir 2 façons d'aborder le cancer. La première manière, c'est de recevoir cela comme un coup près. Quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous accable. La deuxième manière, qui souvent suit la première, eh bien, il faut un temps pour digérer cette information, mais c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? En quoi je suis concerné par cette maladie? Quel sens elle a pour moi? Et ces 2 manières vont amener 2 vécus différents. Le premier va porter son attention sur l'espoir médical. Trouver la meilleure solution, le meilleur médecin, la meilleure chimiothérapie, etc. La deuxième façon, en se posant la question, mais quel sens ça a pour moi? Elle va mettre tout le temps son attention là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire avec ce cancer? Il y a à ajouter les 2. C'est et chercher comment se soigner le mieux possible, plus comprendre qu'est-ce qui nous arrive. C'est l'ensemble des 2 qui donne la meilleure chance de guérison au cancer. Dans ce dossier, de nombreux témoignages, et non seulement de malades, mais aussi de médecins et d'accompagnants, une fois la maladie passée, témoignent que cette maladie les a fait grandir, qu'ils ont gagné en amour, gagné en intensité de vie. Et personne ne regrette d'être passé par ces souffrances. C'est assez curieux, mais c'est le témoignage qu'on peut lire dans Reflet. Et c'est ça l'espérance. Reflet est une revue d'espérance, mais ce n'est pas un slogan. Nous aimerions que les personnes qui sont concernées par le cancer, après avoir lu ce dossier, se disent « Ah, voilà, je vais pouvoir me servir de ce cancer et faire quelque chose de ma vie avec ça ». Dans la section spiritualité, nous avons rencontré Sri Tatata, qui est un maître indien. Nous sommes toujours un peu étonnés de la spiritualité indienne qui nous semble très éloignée de la nôtre, mais on a reconnu un message universel dans ce qu'il nous a dit, un message qui nous rappelle le message du Christ. Ça nous a très intéressé cette rencontre. Mais dans la même section, nous faisons un hommage à Marthe Robin, cette femme magnifique qui a passé presque toute sa vie immobile dans un lit, paralysée, et du fond de son lit, elle a tellement aimé qu'elle a fondé des œuvres de charité qui ont essaimé dans le monde entier. Nous avons aussi rencontré, pour la section artiste, un artiste de renommée internationale, et cette fois c'est un musicien. C'est Jean-Claude Casatsu, donc chef d'orchestre international et fondateur de l'orchestre de Lille. Et ce qui nous a plu, c'est qu'il vit la musique comme un chemin spirituel.